bien le bonjour les amis et j'ai envie de vous dire... Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Sur le BTC, je vous mets cette image sous les yeux. Non, c'est pour vous enflammer un peu. Ne vous enflammez pas. Hein, non, voilà, j'arrête ma petite blague. Écoutez, bon, oui, exceptionnel ce qui est en train de se passer, hein, avec ce que je vous montre ici à l'image, mais n'oubliez pas que nous sommes ici en hebdomadaire. Hein. Pourquoi je vous montre ça? Par exemple, regardez ici, là, hein, cette séance-là, nous avions par exemple méché au-dessus pour réintégrer la figure et repartir tout en bas. Hein. Voilà ce qui peut se passer. Hein. Voilà. Non, alors je ne privilégie plus hein, ce move-là. Pour moi, est à proscrire, bien évidemment, même si, d'un point de vue d'analyse technique, je ne peux pas le proscrire, hein, parce que en hebdomadaire, nous faisons des plus hauts toujours moins hauts et des plus bas toujours plus bas. Donc ce move-là n'est pas à proscrire, c'est moi qui le proscris. Hein. Pour quel move, dans le pire des cas pour moi, c'est ce move-là. Voilà. Hop. Avant enfin d'y aller, j'ai envie de vous dire. Donc bon, je mets ça de côté, je vous montre ça parce que déjà c'est toujours plaisant hein, forcément de le voir aller vers le nord que vers le sud, même si comme je vous le dis, je préférerais à qui patiente 2-3 semaines, encore, allez, un mois on va dire, tout le mois d'août, voilà. Je préférerais qu'il parte en septembre, comme je le répète, en bull run, et pas tout de suite, mais s'il part tout de suite, je signe aussi de suite, hein, c'est vraiment une préférence personnelle, je le rappelle. Donc je vous montre ça, en hebdomadaire, nous n'avons pas ouvert de gap, la semaine vient de commencer, nous sommes que sur les premières heures, c'est pour ça que c'est important pour moi, comme ça vous voyez que je suis ni boule ni bear, je suis ce que le marché me donne quand je mettais ici des précautions en disant attention les bears de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ici c'est la même chose, même si ça sent très très bon, non, hein, même je vais vous dire très honnêtement, je n'y crois quand même pas au départ de suite du BTC, hein. Hop, qu'est-ce qu'il fait? Au départ de suite du BTC, je n'y crois toujours pas. Hein. Je pense que c'est peut-être un petit excès de volatilité comme nous avons ici. Et si je me trompe, tant mieux. Voilà. Je voulais déjà vous montrer la petite image donc en hebdomadaire. En daily, qu'est-ce que nous avons? On va déjà voir la clôture daily va être déjà intéressante parce que oui, jusqu'à preuve du contraire, en daily, nous sommes haussiers, je le rappelle, il ne veut pas corriger, il ne veut même pas venir combler le petit gap H4 qu'il a ouvert ici, que je pensais que nous allions venir combler presque directement. Non, il ne nous le comble pas pour le moment. Tant mieux, ça va faire office de support plus tard pour une petite correction très certainement. Alors j'essaye de le changer, non, moi je le changerai en H4. Voilà pour le BTC. Oui, donc regardez, on a eu un petit excès de volatilité. C'est pour ça que j'ai placé ces pointillés noirs hein, pour vous montrer qu'on peut refaire un petit excès de volatilité hein, pour venir caler sous cette zone. Il faut vraiment l'enfoncer. Si aujourd'hui, là, dès aujourd'hui sur les futurs, nous avons une belle bougie verte qui clôture par exemple... Allez, je vais la mettre. Je vais la mettre, c'est cadeau. Hop. Nous avons une bougie verte comme ceci. Hop là. Et je la mets forcément en vert parce que je parle de bougie verte. Voilà. Là, oui, il peut potentiellement se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut être sur une réelle cassure de lancement de bull run. Tant que nous n'avons pas ça, je ne m'enflamme pas. Après, les futurs m'ont montré ces derniers temps qu'ils sont en avance sur le BTC USDT. C'est-à-dire que il est venu faire la touchette parfaite bien avant ici le BTC USDT. Donc est-ce que cette sortie de figure sont les prémices d'une sortie de figure sur le BTC classique? Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire, et on va aller regarder ça. Alors je vais juste bien le placer, je me mets en x1, voilà, pour ne pas me tromper là-bas, voilà, hop, voilà.
Donc pour le moment, on a une potentielle belle cassure de la figure jaune, mais n'oubliez surtout pas l'excès de volatilité. Les cryptos adorent utiliser ce genre de résistance pour là faire ce qu'on appelle un bull trap. Hein. On est potentiellement en bull trap pour ceux qui sont boules de chez boule, qui attendent que un départ. Voilà. Tranquille les amis. Je vais aller du coup sur le BTC classique. Alors, je regarde juste si j'ai fini en H4. Je vais peut-être vous montrer, hop, le petit gap que nous avions décelé en direct. Il est ici, il est toujours pas comblé. C'est une zone qu'on devrait aller chercher 8 fois sur 10. Je le répète. Ça serait étonnant que ce gap-là quand même tienne. Alors celui-là, pas du tout étonnant, hein, ce serait pour moi, hein, je le répète, pour moi ça s'inscrit dans un gap de rupture, mais celui-ci, ça m'étonnerait qu'il ne soit quand même pas comblé, hein, c'est pour ça que je privilégie pas un départ de suite. La bonne nouvelle, c'est que non seulement il nous a, comme je vous l'avais dit, annulé la possible épaule tête-épaule, et là il nous a même annulé le double top, hein, pour des figures d'objectifs baissiers plus profonds. C'est très bien, hein, très bien. Il continue son petit bonhomme de chemin à faire des plus hauts toujours plus hauts, à faire des plus bas normalement toujours plus bas. On verra là s'il nous repropose un plus bas, si ce plus bas là tient. C'est très bien pour le moment. Maintenant, affaire à suivre. Ne nous enflammons pas, vous inquiétez pas que quand j'aurai toutes les validations du départ de Bull Run, croyez-moi ou non, je serai le premier à m'enflammer. Mais vraiment, hein, je serai le premier à m'enflammer. Donc je retourne sur notre structure hebdomadaire qui nous est très chère. Nous sommes toujours dans la zone que nous avions symbolisée, qui fait office voilà, c'est ça. C'est ça vraiment que l'on doit casser à la hausse avec une potentielle zone, je vous la mets maintenant, de bull trap, hop là, en attendant, qui peut être forcément celle-ci. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'on peut casser, se servir de cette zone-là pour venir s'effondrer sur la figure une nouvelle fois. Je vais laisser ces deux zones, hein, qui sont ultra importantes. Celle-ci, je la mets là. Je vais peut-être la mettre... Oui, bon, hop, je la mets là. Voilà. Les zones les plus importantes, c'est un peu comme j'avais fait à un moment donné sur le SP500. On vous dit, ah bah écoutez, allez c'est parti, je vous mets même la troisième zone. Allez, et celle-là, je la mets en jaune, vous allez comprendre pourquoi, et celle-là, je la mets en rouge. Là, au moins, vous avez tout ce qu'il vous faut, les amis, pour ceci. Ici, là, c'est simple. Bull Run de chez Bull Run. Voilà. Quand on vient à casser cette zone verte, hein, il faut vraiment qu'on la casse. C'est pour ça que j'ai mis juste au-dessus. Ici, hop là, on continue le range. Voilà. Hop. Et la zone rouge. Bear market. Celle qu'on ne veut pas voir. Voilà les amis, vous avez toutes les zones, comme ça vous savez exactement où vous en êtes. C'est parti, je vais en daily pour vous montrer ce que je vous disais sur les futurs. Regardez, sur les futurs, on a cassé cette figure jaune à la hausse et là nous sommes juste vraiment au contact. On est juste en train de commencer à essayer de la casser. La journée n'est pas du tout finie. On fera un bilan ce soir, ça va être ultra intéressant déjà de voir la clôture de ce soir. Je répète, je ne pense pas que nous allons directement casser cette zone-là à la hausse. Je le répète, c'est important. Donc je ne m'enflamme toujours pas sur le BTC. Mais quand je vous disais que j'ai si en fait les futurs devancent encore une fois ce graphe, ça veut dire qu'on peut avoir une sortie de figure sur ce graphe-là. Et par contre, ce serait pour la toute première fois. Donc ça serait quand même un signe fort. Il faudra attendre une confirmation tout de même. Je cherche mon pinceau. Parce que ici là nous avons eu un
mini, c'est même pas, j'appelle même pas ça un excès de volatilité, parce que celui qui a cru ici qu'on avait cassé la figure à la hausse alors qu'on n'a pas plus de volume ni rien et qu'on n'a même pas une franche cassure, débutant pour moi. Donc je parle même pas d'excès de volatilité quand je vois ce genre de choses, hein. Donc ici, si nous avons, et je vais le mettre, hop, ma petite, si nous avons ne serait-ce que ça, non, c'est trop gros. Hop, voilà. Et je te mets en verde. Voilà. Une bougie verte comme ça, une belle clôture au-dessus. Ce sera la première fois. Ce sera la première fois que nous l'avons et c'est quand même un signe. Après, on reste calme tant qu'on est dans la zone verte tout d'abord. Mais ce sera un bon premier signe. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est intéressant. C'est sympa. On n'a pas eu de gap baissier. C'est ultra intéressant. On a même eu un petit gap haussier, hein. Pour vous dire, hein. Bon, après ça diminue de plus en plus, c'est-à-dire le premier gap on l'avait eu en hebdomadaire daily, c'est ce qu'on veut vraiment, hein, celui qui était en bas là. Le deuxième on l'a eu en H4 et aujourd'hui il était en, je vous le montre, en 30 minutes. Je vais sur le 30 minutes, hop, hop, hop. Non, ça c'est le H4. Si je me trompe pas, c'était la semaine dernière. Ah non, c'est celui-ci. Alors attendez. 26 juillet. 26 juillet. On est le combien? On est le 29. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Ok. Ouh là là. J'ai du mal. Alors, le gap... Il n'y en a pas. Si, il y en a un. Je me disais aussi... Pardonnez-moi. Hop. Regardez. Est-ce qu'il a tenu? Et il a tenu. Il a tenu. Hop, il est ici. Hop, je me mets en x1 pour que nous voyons bien tout ça ensemble. Je suis sur la clôture. Regardez, nous n'avons pas méché dessus. Nous avons ouvert un mini. Alors, on s'en fout que ce soit mini, grand gap ou quoi que ce soit, hein. Un gap est un gap. Par contre, comme je vous le disais, hein, on a commencé avec un vrai... Donc, alors, hop, c'est quoi les 68 670. Je vais en daily. Le gap pour nous, hein, le plus extraordinaire, c'est celui-ci. Pas parce qu'il est gros, hein, parce que c'est un gap que l'on voit même en hebdomadaire. Donc c'est un vrai gap hyper costaud. Nous en avons créé un autre là en H4 et nous en avons créé un tout petit ici en 30 minutes. Voilà, on descend à chaque fois de time frame, à savoir que les gaps, forcément, ils sont plus facilement comblables, hein, plus on descend en unité de temps. Donc c'est-à-dire que le gap 30 minutes qu'on a fait là, je ne pense pas qu'il va tenir bien longtemps. Mais voilà, on en a ouvert un petit à la hausse. On continue de notre petite hausse. C'est quand même 100 fois mieux que d'avoir ouvert un gap baissier pour repartir dans les cordes, hein. Voilà, c'est très bien ce qu'il se passe sur le BTC toujours. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je vous ai mis toutes les zones, ne pas se précipiter encore, c'est très bien. Voilà, on est sur la zone. On est vraiment sur la zone. Il se passe souvent des choses à l'ouverture du marché américain, donc on verra cet après-midi avec le décalage horaire, là, avec notre changement d'heure d'une heure, je ne sais jamais si c'est 14h30 ou 15h30, mais à 14h30 ou à 15h30, on verra s'il y a de la volatilité sur le Bitcoin. Si elle est à la hausse, ça nous permettrait de péter tout ça à la hausse, et si elle est à la baisse, ça nous permettrait de prendre la petite gifle que l'on devrait, hein, privilégier dans un premier temps. C'est tout for the moment pour le BTC. Je suis pressé d'y revenir, ça devient ultra intéressant. Si jamais on commence à corriger, hein, dans les jours à venir et tout ça, ça deviendra moins intéressant. Mais dès qu'on arrive sur la zone là, hein, je suis voilà, je suis comme un gosse. J'ai envie de vous dire, tout en gardant mon émotionnel au calme, hein, il ne faut pas non plus se précipiter. Je répète, vous pouvez avoir toute la technique que vous voulez et être un très mauvais trader. Ça, c'est important de comprendre. Si vous apprenez la technique du trading, que ce soit avec nous ou avec
d'autres profs, voilà, peu importe où vous apprenez, ça ne fera pas de vous quelqu'un de gagnant pour autant. Hein. C'est vraiment associé à l'aspect émotionnel qui fait que vous serez gagnant ou non. C'est vraiment important de comprendre, hein. C'est comme tout le monde connaît les règles du poker, mais pourtant il y a des gens qui sont gagnants au poker et des gens qui sont perdants au poker. Voilà, il n'y a pas que la technique, hein. L'émotionnel est hyper ultra important. Voilà, c'était la petite information répétitive que j'aime redonner parce que c'est ultra important. Je vous laisse les amis, je fais que de dire que c'est ultra important et je vous dis à très vite.